Hello, heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va explorer ce trait de personnalité qui est unique et précieux et qui concerne, tu sais quoi, plus de 2 milliards de personnes dans le monde. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me prénomme Christine et je suis coach spécialisée en hypersensibilité. Et je suis là pour t'accompagner à créer une vie qui te correspond réellement avec tes valeurs et avec ta sensibilité. Sois libre et sensible. Loin d'être une anomalie ou une maladie, l'hypersensibilité, c'est une caractéristique innée qui mérite d'être célébrée. Alors, démystifions tous ces mythes que certaines personnes partagent encore de l'hypersensibilité. Déjà, il faut rappeler que l'hypersensibilité, ce n'est pas une anomalie, comme je viens de le dire, et ce n'est pas du tout une maladie. Elle nécessite aucune guérison, contrairement à ce que certains pensent. C'est un aspect de notre nature ancré dans nos gènes depuis notre enfance qui, oui, peut être accentué suite à des traumatismes, à des blessures ou à des expériences. Mais il est essentiel de comprendre que l'hypersensibilité, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faute morale et c'est pas du tout un manque de caractère. Elle n'est pas non plus l'apanage des femmes ou des enfants, car tu sais quoi, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont hypersensibles. L'hypersensibilité, ce n'est pas non plus un trouble de comportement. Par contre, attention, c'est pas parce qu'on a une sensibilité qui est plus élevée que nous sommes supérieurs. C'est pas du tout une forme de supériorité. Être hypersensible, ça signifie que oui, on ressent intensément les choses, mais on n'est pas supérieur. On possède une qualité plus développée que les autres dans les ressentis. Par contre, eux, ils ont aussi leurs propres qualités qui sont uniques. C'est ensemble qu'on peut créer avec nos différences un merveilleux équilibre. Et il est aussi très important de souligner que l'hypersensibilité, ça doit pas être une excuse pour échapper à des responsabilités. Elle doit pas être utilisée comme un prétexte pour jouer les victimes en disant, tu sais quoi, je suis hypersensible, donc tout le monde est contre moi, je suis hypersensible, alors je ne peux pas. Non, pas du tout. Au contraire, ta sensibilité, elle doit être une force, elle doit être là pour te pousser, pour aller plus loin, pour créer des connexions profondes avec les autres. Connectons plus profondément avec le monde qui nous entoure et apportons vraiment une contribution précieuse à notre manière d'hypersensible. L'hypersensibilité, c'est vraiment un cadeau qui est unique et qu'on a en nous et vraiment, il est vraiment temps de l'accepter, de l'apprécier et de l'utiliser pour éclairer nos vies et celles des autres. Elle nous permet de ressentir le monde de façon beaucoup plus profonde, de créer des connexions authentiques avec les autres et de contribuer significativement à notre société si on en prend conscience. Alors embrassons notre hypersensibilité avec gratitude car elle fait de nous des individus exceptionnels dans un monde diversifié et merveilleux. Je te remercie d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile et tu peux me partager en commentaire tes réflexions ou tes questions. Pense à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux plus de contenu sur l'hypersensibilité, sur le développement personnel et professionnel. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!